Bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors aujourd'hui, c'est un petit message en ce dimanche 15 novembre qui va concerner uniquement relations amoureuses. Parce que cette fois-ci, j'ai pas besoin de tirer les cartes pour qu'elles me donnent le thème. En fait, il m'a été donné avant et puis il m'a été demandé de vous faire ce tirage-là. Donc il s'agit de vous et de votre autre. Les cartes, j'ai sorti un jeu de tarot complet que je ne suis pas sûre d'utiliser parce qu'en fait il m'a été demandé de faire un tirage avec les tarots de Marseille, mais uniquement, je n'ai pris uniquement les arcades majeures. Et puis, eh bien, comme il s'agit de votre autre, on va travailler avec les cartes miroirs afin d'explorer l'oracle G et les triades. Et puis pour des messages divins, en ce jour de dimanche, je vais utiliser l'oracle des artisans de lumière qui se trouve ici. Ça fait partie des demandes qu'on m'a faites. Voilà, donc du coup, je vais le faire et j'explorerai peut-être avec le jeu de divination des temps anciens, mais je ne suis pas sûre. Hein. D'accord, on va laisser faire les choses. Alors, je vais commencer par les tarots, les arcades majeures des tarots de Marseille. Je vais en prendre que deux pour avoir un petit peu les énergies qui nous sont données ou le message fort qui nous est donné également. Excusez-moi, je fais très... Et en fait, je ressens très fort la demande qui m'a été faite et du coup, je suis un petit peu fébrile. Le diable en énergie. Enfin, en dos de deck. Voilà, très bien. Tout ça est cohérent. Donc, en ce qui concerne les arcades majeures, les cartes qui sont sorties, la première, c'est le monde. Il s'agit des énergies concernant votre autre et vous. Je vais essayer de me poser parce que je suis vraiment très, très électrique. Et le battleur. En dos de deck, on a eu le diable. Ce qu'on me dit ici très clairement, c'est que le diable représente la transformation, j'ai envie de vous dire la renaissance de quelque chose. C'est une forte transformation, le diable. Une espèce de mutation. Et ce qu'elle me dit en dehors du message de la carte, je vais faire beaucoup en fait ce tirage, pas forcément en fonction des significations pures et dures des cartes, mais en fonction de ce que je ressens, parce que c'est vraiment là le message que l'on m'envoie. La transformation, vous voyez ici, en fait, il y a deux êtres qui sont reliés au diable, au socle du diable. Voilà moi en fait ce que je ressens, le message très très fort que l'on m'envoie, c'est que vous avez conscience tous les deux d'être reliés par quelque chose, un fil, un lien que vous n'arrivez pas trop à comprendre et à maîtriser, qui est plutôt en ce moment difficile à assumer avec ce sentiment, comment je pourrais vous dire, avec ce sentiment en fait d'être un peu sur des chardons brûlants. C'est compliqué, c'est conflictuel. Voilà toutes les énergies en fait qui vous entourent tous les deux à l'heure actuelle. C'est compliqué, c'est conflictuel. On a l'impression de ne pas se comprendre, de ne pas s'entendre, d'avoir envie de baisser les bras, de tout changer, mais dans une énergie un petit peu négative. Sauf que là, en réalité, ce qu'il se passe, c'est que c'est un passage obligé. C'est effectivement ce que vous ressentez, mais vous n'êtes pas sorti dans n'importe quelle carte, cette problématique conflictuelle, elle est sortie dans le cadre en fait de la mutation, de la transformation. C'est presque un passage obligé pour arriver à quelque chose de merveilleux, qui est quand même le monde étant la deuxième carte que vous avez changée, que vous avez tirée.
C'est-à-dire, le monde, c'est vraiment l'ouverture assez complet sur la découverte, la renaissance, le départ de quelque chose par rapport à ce dont vous avez l'habitude. La vie dans laquelle vous êtes actuellement n'est pas celle à laquelle vous allez arriver. Alors, je ne parle pas, parce que c'est évident hein, que tout le monde connaît des évolutions, des changements, qu'hier n'est pas aujourd'hui, ne sera pas demain, enfin bon, ça, on est d'accord sur cette notion, sauf que là, la notion, c'est que c'est vraiment une ouverture sur une organisation, une vie, des ressentis qui vont être changés, qui vont être différents. Et il s'agit bien là de votre relation avec votre autre. Le battleur que vous avez tiré en deuxième carte, vous avez le 1. C'est une confirmation du commencement de quelque chose. Mais ce qui est intéressant, c'est que le battleur, il contient, vous voyez, sur sa petite table, figure finalement toutes les dimensions explorées par le tarot de Marseille, c'est-à-dire les deniers, les épées, les coupes, les bâtons, ce qui veut dire qu'en fait, vous avez la globalité des éléments qui nous entourent, vous les avez en main, vous les avez en possession et vous êtes acteur de ce que vous allez utiliser, maîtriser, mettre en place pour la réussite. Pour moi, il s'agit quand même d'une réussite dans ce couple. En revanche, ce que je vais exploiter, et du coup, je vais prendre le dos de deck. Il ne faut pas oublier aussi une notion qu'ici, nous avons une femme et ici, le battleur est bien un homme. Donc ça, on va l'explorer d'une manière secondaire. On va d'abord explorer finalement cette promesse de mutation, de transformation. Où en est votre autre? Sur cette transformation oh, plutôt que votre autre, ce lien. Quel est ce lien? Où en est? Où en est votre lien sur cette transformation qui vous est donnée? Sur cette transformation qui vous est donnée. Sur cette transformation qui vous est donnée. Verdict et cadeau. Effectivement, vous voyez, vous êtes tombé alors sur une petite énergie qui complète le tableau, qui était le verdict, c'est-à-dire qu'effectivement, vous en êtes à une phase en fait de transition qui vous demande un choix, un positionnement à tous les deux, donc probablement des discussions qui ont lieu autour de ça, ou en tout cas des réflexions de la part de votre autre et de la part de vous-même concernant ce lien qui vous interroge car tout est conflictuel et pourtant, la force du lien, vous la ressentez, vous n'arrivez pas à lâcher prise, vous n'arrivez pas à décrocher. On vous dit que c'est le cadeau. L'énergie principale, c'est que c'est un cadeau et on avait le verdict, c'est-à-dire que toutes ces réflexions, etc., vont vous emmener à une décision, à une attitude qui est le cadeau. Vous tirez la famille, c'est-à-dire, on va continuer à explorer la fatalité et la joie. C'est-à-dire que là, le message est que, effectivement, ce moment difficile, c'est un passage obligé. Ça me fait très, très fort penser aux personnes qui sont un peu dans une dynamique de flamme jumelle, d'âme sœur, peu importe comment vous en parlez. Mais parce que vous avez la carte de la fatalité, qui pour moi ici n'est absolument pas une carte négative, qui n'est qu'une indication qu'on vous donne, peut-être pour vous expliquer un petit peu justement ce questionnement que vous avez par rapport à ce lien, où finalement la relation, elle n'est pas satisfaisante, vous ne vous sentez pas épanoui, vous n'arrivez pas à démarrer, vous n'arrivez pas à... Et pourtant, vous n'arrivez pas non plus à quitter cette relation, parce qu'il y a quelque chose qui vous pousse à y rester. Eh bien, l'explication, c'est que c'est
c'est ce qu'on appelle une fatalité, c'est-à-dire que, en fait, la source, l'univers, peu importe vos croyances, est en train de vous dire que c'était écrit. C'est la relation que vous attendez, et c'est quelque chose d'écrit dans le sens, non pas parce que vous garderez votre libre arbitre, mais c'est quelque chose que vous avez choisi avant le retour de votre âme, là, dans cette réincarnation. C'est quelque chose que vous avez choisi de clore et de retrouver votre âme sœur, votre flamme jumelle. Donc la fatalité, ça veut dire que c'est quelque chose qui vous est destiné. Vous avez le droit de le refuser ou pas, mais en tout cas, c'est quelque chose qui fait partie de votre destinée. Le cadeau, la famille et la joie, eh bien, l'ensemble de toutes ces petites cartes signifie en fait que oui, vous êtes lié de façon divine à cette personne. Cette personne est liée à vous d'une manière divine et que l'objectif, la destinée de cette histoire est de créer une famille et de vivre effectivement dans le bonheur, dans la joie. Oui, ce sont des mariés qui représentent ça. Ça veut dire qu'il y a quand même l'idée, alors peut-être pas d'un mariage, mais en tout cas de mettre en place quelque chose de manière officielle, d'autant plus que sur la coupe, vous aviez le verdict et qui est donc aussi une décision officielle, un positionnement arrêté et officiel. On va explorer maintenant la carte du monde qui, en dehors du message que je vous ai déjà donné, pour moi, représente la féminine de cette relation, représente la femme qui est concernée par cette relation et le battleur en dehors de sa signification qui représente l'homme, le masculin, l'homme de cette relation. Je préfère dire l'homme et la femme parce que le masculin et la féminine, ce sont en fait des énergies. Pardon. Je vais rebattre parce que je n'ai pas positionné mes cartes sur la bonne énergie à explorer. Naissance, pardon, et enfermement. Alors c'est quelqu'un, la femme concernant cette relation, c'est quand même quelqu'un qui s'est mise, qui est actuellement dans une énergie un petit peu d'enfermement, c'est-à-dire de mise à l'écart. Donc je pense qu'effectivement, pour moi, cela signifie que elle n'est pas trop dans l'échange en ce moment, ou si elle l'est pour obtenir comme des éléments sur lesquels elle prend le temps de réfléchir. Elle ne s'investit pas émotionnellement pour le moment dans ce qui lui est dit, dans ce qu'elle sait, dans ce qu'elle ressent, autrement que en y réfléchissant, en se mettant un petit peu de côté. Et comme ici j'ai la réunion, par contre, en revanche, si elle ne le partage pas avec l'homme dont il s'agit, avec son autre, elle le partage par contre probablement avec des amis, de la famille ou autre, mais enfin elle le partage et elle a la sensation, elle sait qu'elle est effectivement un petit peu, c'est la carte du carrefour, hein, après celle de la réunion et de l'enfermement, c'est ce qui lui permet un petit peu de se positionner dans la conscience qu'elle est en train de prendre, elle est à un carrefour où elle va prendre une décision. Elle est dans une dynamique où elle va faire un choix par rapport à cette relation. Et pour ça, elle ne partage pas forcément avec son autre, mais elle partage avec des amis, des personnes de confiance. Oh, ben celle-ci a vraiment sauté.
nous allons donc la garder, même si ce n'est pas encore positionné sur l'autre. Et c'est en la retournant à le masculin, l'homme. Nous avons la carte de la sexualité, du miroir magnétique. Ici, amitié, oui. Donc, c'est bien ce que je disais concernant la femme. Oui, c'est plus un partage en fait qui se fait avec des amis. Et la seconde notion, c'est que dans son hésitation, est-ce que c'est une histoire d'amitié qui compte finalement, parce que cette personne compte et elle en a conscience? Est-ce qu'il faut plutôt aller vers de l'amitié ou est-ce qu'il faut plutôt aller vers de l'amour? Concernant l'homme, les cartes tirées sont celles de la sexualité, en second du miroir magnétique, de l'échec et de la loi. Le positionnement à l'heure actuelle de monsieur, de l'homme, dans cette relation, il est très satisfait de la relation sexuelle avec, ou des relations sexuelles qu'il a eues, ou de ce qu'il envisage d'avoir avec cette femme. Il est peut-être dans l'idée que c'est ce lien très particulier au niveau de la sexualité qui fait qu'il reste aussi dans cette relation. Et pourtant, c'est le miroir magnétique qui tout de suite recouvre cette sexualité et qui me dit que il y a quelque chose de magique quand ces deux personnes se réunissent dans un acte amoureux et d'amour. Il y a vraiment une osmose, une symbiose, quelque chose de jamais vraiment connu et ressenti à ce stade-là. On lui dit que cette idée de lien unique par rapport à la sexualité n'est pas le bon. C'est pas, il ne doit pas penser ça. J'extrapole par mes ressentis, et mes ressentis est que le message qu'on lui envoie, c'est que non, en fait, il se trompe. Oui, il y a une vraie symbiose, voilà, quelque chose de tellement particulier dans leur réunion amoureuse, que ce n'est pas que sur le domaine sexuel, mais dans un autre domaine. Ici, la carte de la loi. La carte de la loi, elle me dit que avec cette carte de l'accusation, du jugement, moi cette carte, l'ensemble, l'association de ces deux cartes, elle me dit que à ruminer tout ce qui va ruminer, etc., la clarté, la réalité va lui apparaître et il va trancher dans ce sens-là. Je ne sais pas si vous comprenez l'idée, c'est-à-dire que autant la femme, elle est sur un carrefour à un moment donné où on lui dit l'isolement, etc., l'aide par les autres. Lui, c'est presque quand l'évidence va lui apparaître, et elle va lui apparaître. Voilà, celle-ci a sauté. Il est plus dans une dynamique où c'est presque un lien charnel et uniquement charnel qui existerait. Carte de l'élévation. Mais le dos de deck sera... Ah bah oui, carte de l'élévation. Ah, j'ai du mal coupé. On recommence pour ne pas faire d'erreur. Je ne sais pas si je suis dans le juste ou pas. Et je fais tomber encore des cartes.
Décidément, oui, je comprends cette énergie dans ce tirage qui est très fortement ressentie par moi. Parce que tout saute, tout saute, tout saute. Alors, on recommence. Hop. Le désert. Et la paix. Voilà. Passage obligé un petit peu comme la femme, l'enfermement. Ici, on avait l'énergie du désert et puis la paix derrière. On a tiré la carte de la tentation. Donc, c'est ça, c'est-à-dire qu'il assimile cette relation très particulière et qu'il ressent comme particulière, finalement attachée à de la sexualité, etc. Et puis, il va trancher en remettant en cause ça. Il réfléchit, hein, cet homme, hein. Il n'est pas non plus complètement idiot. On lui dit à lui, comme sur l'énergie du cadeau, comme sur l'énergie de la réussite par le monde, etc., eh bien la carte de la fusion, la carte de la paix et de la fusion. Donc, comme l'énergie principale qui est la réussite, le vrai bon choix vous concernant, il a eu la carte de la paix, c'est-à-dire l'aboutissement à une relation qui est ressentie comme étant la bonne, et on confirme que c'est effectivement la relation fusionnelle de votre vie. Est-ce que je prends un petit message des êtres, des êtres de lumière? Oui, oui, des artisans de lumière. Alors, je vais leur demander quels conseils pour passer cette étape quand même qui est difficile, qui fait qu'on se sent fragilisé, qui fait qu'on n'est plus sûr de rien, qu'on doute. Quel est le conseil des artisans de lumière pour passer cette étape et finalement arriver à la suivante, hein, qui est, somme toute, très très belle. Très très belle et pérenne dans le temps pour le coup. C'est pas une petite histoire d'amour qui va durer quelques mois. Non. On est là sur une histoire pérenne, unique, destinée. Alors, toujours de très bonnes énergies, hein, évidemment, avec les cartes des êtres de lumière. Alors, la première carte tirée, qui est celle... Alors, attendez, il faut vraiment que je vous la mette pour que vous la voyez bien. Voyez, premier rayon du pouvoir. Je vais vous la laisser là un peu que vous puissiez, pendant que je vous parle, aussi vous en imprégner. Le premier rayon du pouvoir est une énergie de destruction consciente. D'accord ? Il peut être utilisé de manière saine pour éliminer le passé, afin de recommencer sur de nouvelles bases. Eh bien, c'est exactement ce qu'on vient de dire, hein. C'est-à-dire que le passé, avec ces notions un peu compliquées, cette non-compréhension de votre relation, de la qualité de votre relation, eh bien, on vous dit ça, cette énergie, finalement, elle va passer. Elle n'est pas là pour durer, elle est là pour reconstruire derrière ce qui est attendu que vous reconstruisiez. Ce qui est prévu que vous reconstruisiez. Cette deuxième carte, d'accord, qui est l'initiation par l'air. Juste une chose encore, on est bien sur du 2, on a tiré le 1 tout à l'heure, donc petite suite logique de ce renouveau. C'est un message qu'on vient de m'envoyer, donc du coup je vous le dis, hein. Voilà, ici, initiation par l'air. On vous dit que votre mental est fort et puissant. C'est un grand atout. Il va vous apporter de la sérénité, de la force, du réconfort.
on vous dit que ce passage un peu d'obscurité et de difficulté, finalement, il va être éclairé. Vous voyez, toute cette lumière qui sort de cette personne, plus vous allez avancer, plus vous allez vous sentir mieux et être éclairé. Donc, comment passer cette étape, suivre votre intuition, suivre vos ressentis, être d'accord pour avoir encore ce petit passage difficile et compliqué, mais en vous centrant sur vous-même, en acceptant ce que vous ressentez, votre chemin va s'éclairer et vous ne le ferez pas seul. Voilà, je vous remercie. Je vous invite à liker, à me laisser un petit message si vous avez aimé cette vidéo, pour me dire aussi ce que vous en pensez, si vous vous sentez concerné. Naturel vous fait aussi des tirages personnalisés. Vous avez tout dans le descriptif. N'hésitez pas à vous abonner aussi. Bien souvent, les messages des cartes concernent avant tout les abonnés de la chaîne. Voilà, je vous remercie. Je vous souhaite un bon dimanche de 15 novembre. Je ne donne pas tout à fait la date. C'est voulu, parce que ça restera un message intemporel, non pas pour tous les dimanches du 15 novembre à venir, mais uniquement sur cette dynamique de dimanche, donc qui est un jour accompagné par les énergies divines. Voilà, je vous remercie tous et puis je vous dis à bientôt.